Bonjour à tous, là je vais vous montrer comment faire des mots en fil de fer. Vous avez déjà pu voir que je vous ai montré une vidéo avec un ancien jouet à moi, le Coloredo, qui se présentait comme ça, avec les petits pics qu'on met à l'intérieur pour former les mots. Si vous avez ce type de jouet, ne vous cassez pas la tête à investir dans le Happy Jig de Memo Keepers, sauf si vous avez vraiment de l'argent à dépenser. Celui-ci, je l'ai acheté pour l'association de Scrap dans laquelle je suis. Je vais pas emmener mon jouet tout le temps là-bas. Et puis, comme ça, les filles vont pouvoir le tester et l'utiliser aussi, comme tout le monde. Et quand elles auront besoin, elles l'auront sous la main. Espérons que ce soit aussi bien que le Colorado. Alors, c'est présenté dans une pochette en carton avec 3 petits rouleaux de fil. Alors, faites bien attention à la taille du fil quand vous faites vos mots. Moi j'avais acheté du fil épais comme ça parce que c'était pour faire des décorations sur une table. Et là par contre ça rentre pas dans le Happy Jig. Vous voyez les petites fentes, ça sert à caler le fil. Donc eux ils fournissent 3 petits rouleaux de fil qui lui rentrent normalement dans la petite fente. Voilà. Et comme ça votre fil il est tenu pendant que vous le manipulez. Donc comme mon fil est trop gros et que celui-ci c'est celui pour l'association, du coup je vais vous montrer avec le mien. J'ai pris à peu près 53 cm de fil là. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et je vais faire exactement le même mot que j'ai fait avec le Coloredo pour qu'on puisse comparer. J'ai déjà installé les plots pour éviter que votre vidéo dure trop longtemps. Il y a un petit bouquin qui est vendu avec la machine et dedans il explique voilà, comment installer vos plots. Alors ça se présente sous la forme d'une grille. Sur les lignes horizontales vous avez des lettres, sur les lignes verticales vous avez des chiffres. Et là par exemple on suit le E, le point central, et c'est E10 comme à la bataille navale. Et là vous plantez votre crayon en E10. Ils vous disent que vous devez utiliser 2 gros pions, 9 moyens et 6 petits. Là ils vous mettent la mesure de fil en inch et en centimètres, donc vous n'avez qu'à suivre la quantité de fil. Là ils mettent 74 cm, mais parce que dans le love ils font le cœur avec la torsade autour. Moi je ne vais pas utiliser autant, c'est pour ça que j'en prends que 53. Voilà, là vous retrouvez donc vos lettres et vos chiffres et vous avez juste à suivre. Sinon ça se présente comme ça, vous entendez à l'intérieur il y a les petits plots. Ça s'ouvre là, hop, à l'intérieur vous avez la pince coupante pour couper votre fil. Les plots de différentes tailles, alors ils sont tous mélangés. C'est peut-être un peu un truc que je trouve gênant. J'aime pas le mélange. Au niveau des pions, c'est vrai que je trouverais que ça serait plus simple s'il y avait un côté pour les gros, les moyens et un autre pour les petits. Comme ça, quand on fait son graphique, on va directement piocher le bon sans fouiller partout. Donc vous voyez ceux-là, c'est ceux qui sont fendus pour fixer les fils. Et les autres n'ont pas de fente. Par contre, ils ont une petite fente sur le côté pour maintenir le fil, pour pas que ça descende et monte. Vous voyez, l'ongle il reste bien dans le truc. Alors je referme et je vous montre tout de suite comment on fait. Hop, je vais quand même mettre le truc comme ça. Donc là, comme je vous avais dit, je ne peux pas le coincer, donc je vais m'en servir juste comme appui. Hop, c'est exactement pareil que sur Coloredo. Hop. Pensez à bien descendre le fil de temps en temps parce que sinon ça va quitter les plots. Hop. Voilà, vous voyez 53 cm c'est beaucoup trop grand. Donc je vais, est-ce que j'ai bien levé? Oui, c'est bon. Je peux couper. Hop, là, ça fait bien. Hein, je connaissais pas les petites pinces avec ce type de pointe comme ça. Je connais que les pinces coupantes comme les vrais outils de bricolage quoi.
Voilà. Et après, il vous suffit de sortir le mot. Voilà ce que ça donne avec le Happy Jig. Et voilà ce que ça donne avec le Coloredo. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'un n'a rien envie à l'autre. Voilà. Je vais couper ça parce que ça c'est une fioriture qui n'a pas besoin d'être là, qui est moche. Hop. Voilà. Donc voilà. Personnellement, je trouve pas ça quand même hyper transcendant. Faut vraiment bien enfoncer les plots par contre. Et les petits, j'ai toujours peur qu'ils cassent parce que quand on tord le fil, des fois ça commence à plier. C'est pas tellement rassurant. Voilà. Alors pour l'enlever, c'est tout simple. Vous appuyez au dos et vous retirez les petits plots. Surtout ne les attrapez pas en les tordant comme ça pour les sortir parce que ça reste du plastique. Je ne pense pas que ça résiste très longtemps à ce genre de torsion. Voilà. Vous voyez, ça les enlève. Hop. Là c'est ceux que j'ai pas encore appuyé. Voilà. Voilà, bon, je sais pas si ça vous donne envie de l'acheter ou si vous avez un Coloredo dans vos affaires. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà.